Bah, hello Antoine, comment tu vas? Bah écoute, grande forme. Et toi, Lucas? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter pour nos amis qui vont nous regarder? Mais bien sûr, moi c'est Antoine Contino. Tu veux que je me présente à la caméra juste Ouais, ou... bah, c'est un peu plus sympa. Bah ok. Bah, Antoine Contino, cofondateur de Striker Agency. 31 ans, très vieux pour Lucas. Je me suis fait blâmer il y a à peine 2 minutes. T'as quel âge? 31. Ah oui, tu commences à faire. Oh, mais ça... oh là là là. Genre, t'as déjà bien vécu, quoi. Oh je voulais pas cirer mes pompes, mais c'est pas grave. Cofondateur de Striker Agency, que j'ai cofondé avec Hugo Verlet, que tu auras peut-être la chance aussi d'avoir en podcast. Venant de la région de Strasbourg. Je vous invite tous à venir en dehors du marché de Noël. On est assez à ce moment-là. Voilà, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de Striker Agency? avec le plus grand des plaisirs. Qu'est-ce que c'est? Striker Agency, donc ça fait 1 an. Est-ce que tu veux que je te raconte un peu la genèse de Bah comment ouais, on a commencé? bah oui, ça m'intéresse. C'est mieux, non? Quand Tu aimes même, la c'est genèse? sympa. Je vais raconter même avant Striker comment j'ai connu Hugo, parce que tout vient aussi de Hugo. Hugo et moi, on s'est connus à l'école de commerce. Concrètement, c'est la première personne que j'ai rencontrée aux oraux de l'école de commerce. On est deux Alsaciens qui sommes descendus à Montpellier. J'ouvre la porte du self, je vois un jeune homme sur une table tout seul. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très social. Je vais à la table, on discute avec Hugo. Ça devient un de mes meilleurs potes. On fait toutes nos classes pendant les 3 ans en école de commerce. Et pour la petite histoire sur les rencontres, parce que tu verras que ma vie n'est faite que de rencontres, et l'entrepreneuriat également. Corentin, qui est notre DG, c'est la première personne que j'ai rencontrée à la rentrée Incroyable. d'école de commerce. Et aujourd'hui, c'est mes deux hommes les plus proches, en tout cas, dans le business. Hugo a fait un parcours pur corpo, comme moi, agroalimentaire. Il a fait le monde du luxe également. Moi, j'ai choisi une autre voie, de l'industrie, d'abord chez Arkema, le groupe Arkema. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est de la chimie de spécialité. Alors, non, je voyais pas forcément. Oui, le foot nous rassemble également. Il sponsorise la D1 féminine. Ok. Comme ça, tu as aussi cette connaissance. Mais Bostik, pour qui j'ai travaillé pendant quelques années en tant que sales. Puis après, je suis allé dans le groupe Target. Donc, c'est leader mondial du revêtement de sol. Donc, des schémas de vente aussi complexes, très longues, qui diffèrent totalement du monde du closing. Et Hugo, dans son parcours, il y a maintenant 4 ans, me dit un jour, je vais me tester au monde du closing. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Hugo, tu as une super belle carrière, tu as ta belle voiture. À l'époque, il a eu une petite Mercedes payée par sa boîte. Moi, pareil, j'étais dans ma warehouse. Je suis avec ma petite caisse. Vraiment du monde physique, quoi. On roule notre boss. On était des routiers. On faisait 60 000 km par an. On allait voir nos clients, donc en physique. Et Hugo m'appelle, il me dit, je suis en train de lancer un truc. Moi, je voyais ça d'un mauvais œil, en toute honnêteté. Je dis, écoute, fais ton truc. Et au final, chemin faisant, je vois qu'il roule plutôt bien sa bosse. Il commence à faire des grosses factures. Je dis, je le rappelle. Moi, j'étais dans une passe de ma vie un peu complexe. Problèmes financiers, pas bien aussi dans ma tête. Je traversais plusieurs choses. Et je dis, vas-y, Hugo, reparle-moi de ton truc. Il m'en parle. Il me lance dans le circuit. Je pense que je me rappellerai plus de mes premières factures. Je crois que j'ai fait même 400 balles. Tout le premier client, c'était chez Loïc Bourget, pour te dire. Ah oui. Et ça remonte un peu. Je fais mes premiers 400 balles, mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, plus qu'une facture à plus de 30 000 que j'avais fait chez la dernière personne chez qui j'ai travaillé, que tu connais également. Je pourrais l'évoquer tout à l'heure. On commence. Premier challenge, je fais top 1, et après, j'ai pu lâcher la première place. Et en fait, c'était Hugo et moi qui étaient premier et deuxième. Excellent. Moi, je fais plus de 3 millions. Hugo, moi, plus de 3 millions, je crois 3,5 millions en 1 an. Hugo, un peu moins. Non, à 2, on a closé plus de 6 millions. Et on devient surtout sales manager. Et en parallèle, on avait déjà eu l'idée de créer Striker. Et là, tu comprends toute la genèse. Surtout quand on est arrivé dans le monde du digital et le monde du closing. J'ai dit, mais quel monde d'amateurs aussi. C'est drôle que tu dises ça en plus. C'est quoi pour toi justement la différence entre le monde de la vente physique et le monde du closing en digital? Il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup, moi je trouve. Il y a quelques différences. Mais il y a plusieurs choses. Il y a des plus jeunes, comme toi, même des encore plus jeunes que tu dois côtoyer, qui veulent apprendre et et à mon âge, tu seras peut-être même encore plus fort techniquement sur la vente. Mais il y a beaucoup de gens qui sont juste en reconversion et qui se disent experts de la vente, et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que tu as des personnes qui te donnent leur lead, d'accord, qu'ils ont payé, et toi, derrière, je vais pas dire une phrase,
qui m'est très cher, Dis-le, mais que je ne dis-le, dis moi, non, je suis censuré ici, tu sais. Non, tu seras pas censuré. Mais en tout cas, qu'ils les salissent et qu'ils n'en prennent pas soin comme ils devraient le faire. Mais la grosse différence, c'est les process, la gestion des outils et même dans le parcours de vente. En fait, quand tu as été formé juste au closing, tu sais pas ce que c'est réellement la vente. Les différents cycles, gérer une relation commerciale, tu es juste là sur un laps de temps, tu dis bah, tiens, moi je traite mon lead juste sur mon laps de temps et c'est terminé. Maintenant, c'est tout sauf ça la vente. Tu dois créer une putain de relation. Et pour créer une relation, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Moi, j'ai des clients que j'ai closés sur différents écosystèmes qui m'envoient encore des messages, en qui j'ai encore des relations et même qui nous contactent encore aujourd'hui pour Striker. C'est même 10 fois plus satisfaisant, je trouve. Ah, mais c'est 1000 fois plus satisfaisant. J'ai des clients, pareil, que j'ai closés il y a peut-être 6 mois, qui m'envoient des messages justement en me disant merci de m'avoir poussé à ce moment-là. Et je trouve ça tellement gratifiant. Bah, tu trouves la nature même de ton métier aujourd'hui. Hein. Totalement. Toi, c'est quoi l'ADN justement que vous voulez retransmettre chez Strikers? Bah, l'ADN qu'on a, c'est un ADN qui est construit autour des valeurs qu'on a pu développer avec Hugo. Pour donner une petite rétrospective, là, on a fait, ça va être important, on a fait 1,2 million sur notre premier exercice, enfin presque 1,3 million même. Là, dans le pipe, c'est sûr qu'on finira au moins 6 millions cette année. On veut aller chercher la target, et je le dis aujourd'hui sur ton podcast, c'est chercher 10 millions sur cette deuxième année. Merci. Mais on est déjà plus de 70 dans notre écosystème. C'est plus de 10 temps pleins managériaux à date. Donc beaucoup de charges. On a plus d'1 million de charges à l'année, hein, sur cette année déjà. Donc on doit envoyer aussi derrière. Mais tout est orienté sur le delivery et la qualité qu'on donne aussi à nos clients. Ça, c'est un point très important. Je vois tellement de boîtes vouloir scaler et se cracher au détriment des clients qu'ils accompagnent. Ça tout sauf notre cas. Et l'ADN, c'est de la performance, bien entendu. Ça, c'est l'ADN premier. Tu verras, je fais beaucoup de parallèles du monde sportif avec le monde de l'entrepreneuriat et surtout la vente. Performance, et moi, c'est mon maître mot en tout cas, et je vais te le dire même 3 fois, et surtout qualité de service qu'on doit apporter à nos clients. Et ça, quand tu t'orientes en tout cas sur ce cas-là, tu peux voir l'avenir tranquillement aussi, quoi. J'ai vu que tu étais un grand fan de Zizou. Là, tu me parlais également du monde sportif. Grand fan, c'est un piètre mot. C'est un piètre mot. Et que tu as pu justement le rencontrer en physique. Qu'est-ce que tu as retenu justement, comment tu fais le parallèle justement avec la vente aujourd'hui? Ce que j'en retiens, des larmes. Déjà performance. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens de Zizou, première chose, phrase que je tiens d'un ami qui m'est très cher. Si tu veux une définition de l'aura, Zinedine Zidane, c'est la définition parfaite. Je vais te donner une scène qui va juste être te laisser transparaître de ce qu'est ce monsieur, ce divin monsieur, j'ai envie de te dire. Il y avait un brouhaha pas possible. On était dans les travées du vélodrome, au niveau des vestiaires, un monde de fou. Hein. Et Zizou qui ouvre la porte, il passe, plus un bruit. Tout le monde le regarde, il passe. Mais c'était un moment suspendu. Ça, c'était la première fois que je le vois. Et après, j'ai pu avoir l'honneur de participer à son interview. On était, je crois, 5 personnes ou 6 personnes dans la salle. Un moment suspendu. J'ai l'impression que ça a duré 30 secondes, mais ça a duré en finale plus de 30 minutes. C'est folie. C'est un mec qui a une humilité juste incroyable. Et pourtant, il en a fait des trucs. Hein. Moi, je l'ai toujours trouvé exceptionnel. J'ai été fan d'un seul homme dans ma vie, c'est Zizou. Je suis un grand fan de Formule 1 également, mais ce qu'éprouve ce mec est juste incroyable. En termes d'actualité, on en parlait cet après-midi. Là, qui se fait alpaguer, il dira jamais non à une photo ou que sais-je. Une humilité incroyable, une bienveillance envers les autres. Et pourtant, il pourrait se dire, mais je m'en branle, moi j'ai déjà tout fait. Non, il continue en tout cas à véhiculer une bonne image. Je pense que ça se tient de... Il a eu aussi cette chance d'avoir potentiellement un bon cercle familial. Et ça fait du bien de voir des gens comme ça aussi. Et j'avais une crainte, parce que quand je l'ai vu, j'ai l'impression d'avoir eu 10 ans. Hein. J'étais encore le petit Antoine qui voyait son héros. J'avais une crainte, c'est que d'être déçu, en fait, peut être déçu par ses héros quand on les voit. Et c'était tout le contraire. Et quel bonheur. En vrai, pour moi, j'ai réalisé mon rêve. Hein. Vraiment, c'est... C'était ta target. Ouais, j'ai réalisé mon rêve et je me dis aussi grâce à l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, je serais jamais arrivé là en face de Zizou si j'avais pas créé Striker, si j'avais pas connu Salim, si j'avais pas connu Yanis. Et je la remercierai jamais assez en tout cas de
de m'avoir donné cette opportunité de le voir. Ils m'ont trouvé un petit job pour que je puisse en tout cas être de la partie. Mais au final, c'est ce que je retiens. C'est des rencontres qui t'amènent en tout cas, et sans y penser. Il n'y a rien derrière. Hein. C'est des rencontres qui t'amènent à amener des expériences juste uniques en fait. Pour revenir sur le monde de l'entrepreneuriat, tu m'as parlé du fait que vous avez clôturé l'année à 1,3 million, c'est ça? Ouais. On parle beaucoup du qu'est-ce que ça fait entre guillemets, de faire 1 million, mais surtout moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça t'a coûté de faire 1 million? Chouche. Ça, c'est touchy. Hein. Ah, je sais. Tu diras merci à Salim pour cette question. Alors, plusieurs points. Des points de vie, déjà dans un premier temps. J'ai jamais autant bossé de ma vie que maintenant. Et pas parce que j'étais fainéant avant, mais je pense que j'étais inemployable. Et pourtant, j'étais top sales dans les différents écosystèmes dans le monde corpo où je suis passé. Hein. Mais je me lassais très vite. Et en fait, je voyais que je pouvais pas déployer mes ailes comme je le voulais. Là, c'est différent. Tu déploies tes ailes, mais c'est comme, pour prendre un exemple, c'est comme si tu traverses l'Atlantique, tu peux pas te poser en fait. Tu vas te poser quand la Terre elle va arriver, quand la terre ferme va arriver. Là, c'est exactement le même cas. C'est la sensation que tu bats des ailes, tu dois scaler comme jamais en fait, mais tu peux pas décevoir déjà toi-même, c'est la première chose, Totalement. ton associé avec qui tu as construit l'aventure, et surtout toutes les personnes qui font partie de cette aventure. On a fait démissionner, je pense qu'on était la plus grande cause de rupture conventionnelle de France. Désolé, l'État français. Parce que du coup, toi, tu vas chercher des commerciaux physiques Ouais. Et tu les transformes en tueurs. C'est exactement ça. Et pourquoi des commerciaux physiques, justement? C'est notre parcours déjà, Hugo et moi. On a pris notre parcours. On a compris les clés, en tout cas, qui faisaient vraiment la différence. On l'a testé, itéré, et on voit que c'est ça qui fonctionne. C'est en fait un commercial du monde physique. Alors, bien sûr, il y a forcément des profils qui ne feront pas l'affaire, hein. Mais un commercial du monde physique, il a déjà les hard skills métiers et forcément des soft skills, parce que s'il a soft skills aussi qui vont être pertinents dans son métier de closer, parce que qui vont être très proches en tout cas du monde du closing et le monde physique. Enfin, tu vas pouvoir faire en tout cas des ponts. Mais pour revenir sur ta première question initiale sur ce que ça m'a coûté, des points de vie, je me suis abandonné physiquement. J'étais très sportif par le passé, où là c'était niet, plus de sport. Dans les points de vie, c'est moins de sommeil, beaucoup de stress. Ça, c'est un point important. Tes relations aussi qui changent totalement. J'ai jamais vu autant de monde de ma vie, mais j'ai jamais autant été isolé de ma vie également. C'est-à-dire tu fais de nouvelles rencontres. Et c'est fantastique avec l'entrepreneuriat. Tu fais des belles rencontres, des rencontres intensives. Mais ce qui t'est aussi le plus proche, potentiellement, tu vas faire des choix. Parce que des fois, c'est aussi voulu. Hein. Bien sûr. Donc, des membres qui t'étaient très proches, où tu repousses parce que tu sens que c'est pas sain pour toi, mais tu te crées moins de relations en dehors du boulot. D'accord ? Donc, tout tourne autour de Striker. Mes amis, c'est aussi dans Striker, c'est autour de Striker, de facto. Même ta relation amoureuse, moi, avec ma compagne, forcément, ça a vacillé, parce que j'étais très peu présent et j'en suis plus que conscient. Et après, c'est des choses que tu dois équilibrer dans la suite de ta vie. Et tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui est important pour moi ? Parce que si tu vois aussi que tu te vois construire une famille avec cette femme, fais les bons choix aussi. Après, j'ai de la chance, en tout cas, que ma compagne, elle s'en fiche totalement que je réussisse. Ou, on va être très clair, elle s'en branle. Hein. Elle veut juste que je sois bien. Donc, c'est mon garde-fou aussi de l'autre côté, et je le remercie. Ouais. Ça te permet aussi même de peut-être de garder les pieds sur terre. Parce qu'une fois que tu rentres, je trouve, parce que moi aussi je viens du monde physique, une fois que tu rentres dans cette boucle de l'entrepreneuriat, t'es un peu désillusoire, tu vois. Enfin, moi, par exemple, je te parle de mes premiers 10 000 euros. Ouais. J'ai fait n'importe quoi avec. T'inquiète. Tu vois. Alors qu'avant, je vivais bien avec 2-3 000 euros par mois, j'étais content, tu vois. Aujourd'hui, j'avais vraiment mes premiers 10 000 euros. Ils ont été flambés, mais comme du n'importe quoi. En même temps, je vais te dire, tant mieux qu'on le fasse maintenant, parce que j'ai fait la même chose que toi, et même pas que les premiers 10 000. Mais ça m'a fait du bien. Moi, je me suis dit, tiens, c'est ça, gagner de l'argent. Je viens d'un milieu très modeste, j'ai eu beaucoup de passages compliqués plus jeune.
pour avoir un sujet aussi dev perso et dans un podcast avec grand plaisir aussi, Lucas. Mais je pense que c'est important qu'on se dit, bah tiens, j'ai envie de le cramer. Et en même temps, je pense que c'est bien, parce on décorrèle aussi et enfin, il n'y a pas un côté mystique autour de l'argent. Ça reste que de l'argent. Totalement. Ça reste qu'un putain de véhicule. Si tu sais, en fait, déjà avec tes compétences et ce que tu es en train de développer, que ça, tu vas le garder toute ta vie, bah, sois pas dans l'inquiétude, en fait. Si tu es dans l'inquiétude de pouvoir, de se dire, bah tiens, un peu demain, potentiellement, je le gagnerai plus. Moi, je suis pas du tout dans cette philosophie. Je suis un gros fonceur. J'ai appris à faire attention quand même à l'argent. Mais je dépense beaucoup plus d'argent maintenant, mais dans un esprit de performance. Je vais te donner et c'est pas pour flex du tout, mais je vais te donner maintenant mon mode de vie. Là, j'ai un coach de sport privé qui vient faire des séances avec moi. J'ai un chef privé qui me fait tous mes plats spécifiquement, et je me mets en mode militaire. Et point aussi important, j'ai une femme de ménage, mais pas pour me dire, bah tiens, je veux une femme de ménage. Non, je vais penser comme un footballeur pro. Qu'est-ce qu'il fait pour atteindre aussi son prime physique et mental? Bah, il s'enlève toutes les tâches qui peuvent être chronophages, qui sont superflues. Et c'est l'exemple que je dois montrer aussi à mes équipes. Parce qu'en montant striker, c'est comme si j'étais déjà père de famille, j'ai envie de te dire. Et tu as un devoir de responsabilité envers les gens qui te font confiance. Pour moi, c'est très important ça. On n'est pas sur Scamland où on va popper juste pendant un an et basta cosy. Non, on a mis le pied sur la terre là, et on est là pour rester très longtemps. Et notamment avec notre outil Winloop qu'on a développé, on en avait déjà parlé. Totalement. Ça prouve encore plus l'intérêt en tout cas de rester sur cette je trouve ça sympa qu'on en parle, parce que là, pour une fois, c'est un peu un logiciel pour sales, fait par des sales. Exactement. Et pas uniquement par des marketeurs. Exactement. Je trouve ça super marrant. Est-ce que tu peux m'en dire plus dessus? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, on a pensé Winloop dans cette triade que je t'ai évoquée avec Striker. En fait, sous la performance, tu as les bons hommes, les bons outils et les bons process. Et quand tu as cette triade qui est bien respectée, tu peux dire, tiens, la vie est belle et elle peut continuer de la meilleure des façons. Mais sur la partie outils, tu le sais très bien, je trouve que c'est beaucoup la bérésina, en tout cas dans ce métier. Énormément de business qui fonctionne avec des Google Sheets. Beaucoup. Et alors, ça peut très bien marcher, hein. Mais quand tu vas atteindre certains objectifs, c'est juste pas pensable. Même sur la connectivité de tes outils, beaucoup de fois, c'est même très complexe. Mais on l'a pensé d'une seule façon, Winloop. Comment on peut servir notre client de la façon la plus optimale, mais sur la lecture de la performance commerciale. Et ça, il n'y avait rien du tout. Par exemple, même je te prends un outil, même GHL, pour regarder tes perfs commerciales, tu n'as rien. Si tu veux vraiment commencer à tutoyer des bons outils, des bons dashboards, bah, tu vas taper sur du Salesforce ou du HubSpot. Tu as un business qui fait 10, 15, 20, 30, allez, 50, même 100 cas par mois, va mettre une licence HubSpot, ça va te faire mal où tu penses. Bah, là, on a pensé Winloop totalement différemment. C'est avoir un outil de performance commerciale, on l'a pensé comme ça, mais en fait, on l'a vite compris qu'on va le dériver, et on l'a déjà dérivé surtout comme un CRM, où tu vas pouvoir une lecture complète de ton CRM, mais surtout en tant qu'entrepreneur, avoir cette vue de vrai CEO et de voir au jour le jour où tu en es et comment sont traités tes leads. Et pour te donner un peu même de data, c'est avoir de la performance même sur tes leads, c'est-à-dire tu vas avoir un rapport concret sur les leads qui ont été traités, les messages qui ont été évoqués et les phrases banger en tout cas que tu peux remettre demain dans ton marketing. Et en fait, point important, et tu l'as très bien dit, souvent ça a été créé par le marketing. Le marketing a été beaucoup plus avancé, je trouve, dans le monde du digital que le monde sales. Voilà, c'est l'alliance des deux. C'est prendre le meilleur du marketing, le meilleur du sales et créer Winloop. Excellent. Excellent. Et c'est s'en sortir quand, ça? Bah là, il y a des gens en test déjà sur nos sales. Parce que point très important, je t'ai donné la vue client, mais surtout pour le sales. Le sales, on va donner l'opportunité maintenant au closer. Alors, je vais utiliser le mot closer parce que je pense que demain, on va le valoriser beaucoup plus que ce qu'il est maintenant. Totalement. Mais on va l'utiliser aujourd'hui. On va permettre au closer maintenant d'être réellement maître de son business. Et juste finir, bah tiens, je suis un freelance qui vivote de droite à gauche, totalement, qui peut même pas suivre ses commissions à part un Google Sheet. Bah là, concrètement, le CRM, bah, il va l'avoir, Winloop. Et là, il va pouvoir suivre même ses follow-up sur les différents challenges ou différents clients qu'il a eu, le suivre directement sur son pipe, donc sur sa vue Kanban, point très important, organiser ses factures directement, et même demain, les paiements passeront par Winloop.
Et comme ça, on aura une sécurisation totale entre sales et clients. Et Ça c'est fini de évite, dire ah bah tiens, oui, c'est j'ai pas payé, reçu c'est le pas. paiement. Exactement. Oui, je comprends totalement. Bah, j'ai même eu le problème à mes débuts en tant que closer. Ça m'étonne pas. Quand surtout, tu sais que moi je venais du monde physique, donc j'y Ouais. connaissais rien du tout. Donc je remplis un CRM petit à petit. Suffit que l'infopreneur il te dise que bah écoute, j'ai pas reçu le paiement Et et tu fais, c'est qu'à la confiance. t'as aucune preuve. Ouais, exactement. Et aujourd'hui on est dans le monde de la confiance. Plus les sales sauront qu'ils seront payés à leur juste valeur, plus ils voudront bosser tout simplement. Ouais, et même la valeur qu'ils vont pouvoir apporter. Tu Et vois, bah non, différent. bah tiens, tu me dis que tu es un super sales, juste montre-moi ton rapport Winloop, dire ah bah tiens, bah, j'ai Les tant de taux de augmentera. conf. Mais en fait, et là, on va en train de créer une métrique universelle. Et c'est la vocation de Winloop. Et là, c'est même en dehors, je te parle même pas de Striker, hein. Là, c'est sur Winloop, c'est là où on va pouvoir évangéliser, j'ai envie d'utiliser ce terme, évangéliser aussi le marché. Et ça peut servir tout le monde, les agences, les freelances, même les HOS freelance. C'est là où on va pouvoir appuyer aussi demain. Sur quel KPI justement tu détermines si quelqu'un est bon en sales, que ce soit une agence ou même un closer? Ouais, intéressant. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y a une KPI aussi qui peut être, et là, c'est pas du chiffré, mais c'est aussi la KPI humaine, d'accord? Et ça se travaille avec le flair. Mais déjà, pour avoir les bonnes KPI, taux de closing important, mais très important de regarder le brut ou le net. Taux de cash up front Et aussi. ça va aller par la suite. Mais quand je te parle de brut ou net, Mhm. c'est t'as 100 leads, qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu me dis, oui, ben, j'ai 100 leads, j'en ai closé 20, mais j'ai eu 30 no-show. Ok. Par contre, si le mec à côté, bah, il a eu moins de leads que toi, il a mieux géré en tout cas bah, ses no-show, potentiellement, facialement, il va avoir un taux de closing qui va être plus faible. Mais par contre, quand je lui donne X leads, il les traite mieux que toi. C'est-à-dire que quand tu prends une base qui est beaucoup plus grande, sur 1000 leads, lui, il va être plus performant que toi. Et on peut le voir sur des challenges où certains pirates, en tout cas, ont tenté de faire certaines choses, mais c'est très bien, c'est des apprentissages pour certains closers, pour les choses à pas faire. De bazarder des leads, de les annuler parce que juste la fiche client ne leur plaisait pas. Totalement. Mais ça, pour moi, c'est des zinzins. D'accord, c'est des zinzins. Ils n'ont pas la valeur aussi de ce que ça coûte, Mais exactement. la confiance qu'on leur accorde également. Ils se torchent le cul avec les leads des clients. C'est le gros pourquoi, moi aujourd'hui, j'ai toujours préféré travailler avec des commerciaux parce que moi, je dissocie encore les deux, commercial et closer. Parce qu'aujourd'hui, un commercial physique, comme ceux que j'ai connus sur le terrain, par exemple, j'ai même fait du porte-à-porte, donc Ok. j'ai connu des vrais commerciaux selon moi, Ouais. et des closers. Pour moi, le gros truc, c'est que les closers aujourd'hui, c'est des branleurs. Bah, Énormément de closers sur le marché, c'est des gros branleurs. Des mecs à qui on a vendu qu'en 2-3 heures par jour. on leur a vendu du rêve. Pour certains, on leur a mis du caviar dans la bouche et on leur a dit merci en plus. Attention à pas tomber dans l'autre sens de dire bah tiens, il y a tout acheté. Totalement. Et c'est ce qu'on fait. Même chez Striker, certains très bons closers, on leur dit OK. Par contre, on les reforme à notre méthode. Moi, c'est aussi très important. Parce que disclaimer, je ne vends pas de formation de closing, hein. C'est tout même tout le contraire. On vient scraper des bons profils, on les reforme aussi à notre méthode pour les mettre après sur les pôles de vente que nous gérons nous-mêmes. Mais je te rejoins. Un bon commercial, en tout cas, va être plus facile à gérer qu'un closer avec des mauvaises habitudes. Je préfère apprendre un sales qui connaît pas du tout ce monde-là et même qui en a un peu peur qu'un closer qui a eu des mauvaises habitudes et quoi qu'il arrive, tu pourras pas le changer, quoi. Sur quoi tu te bases justement pour faire un bon recrutement Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Je vais même te donner comment nous on a recruté nos premiers sales. Hugo et moi on a fait une école de commerce, comme je te l'ai évoqué. Donc les premiers sales qu'on avait, c'était nos propres connaissances en école de commerce. Des mecs qui travaillaient chez Alphabet, Gymnova, etc. Enfin, des grosses boîtes de leur secteur. Mais avant toute chose, on en revient à la discussion qu'on avait déjà pu avoir. Ils étaient déjà attachés à la vision et la mission qu'on avait avec Hugo et moi-même, et qui est intrinsèque à nous. Et au-delà de l'argent, en tout cas du gain qu'ils pouvaient gagner, ils nous suivaient, d'accord? Et ça, c'est un point très important. Je trouve On va que revenir c'est tout à hyper l'heure. abstrait justement comme... Ouais, je vais te donner même sur la vision, et c'est comme ça qu'on a réussi à choper aussi nos sales.
Mais nous, même nos méthodes de recrutement sont très spécifiques. Comme je te l'ai évoqué, on peut aller chercher sur du LinkedIn. Anecdote importante, concert de Drake, j'étais avec Hugo. On rencontre une personne qui était juste assis à côté de nous, qui s'appelle Mathieu. Mathieu était gestionnaire de patrimoine, ancien sales également. On connecte et je vois qu'il y a un truc. Mais bon, ça c'est pas palpable et c'est que l'expérience. Je dis attends, Mathieu, on s'entend bien, je vois qu'il y avait une très bonne répartie. En tout cas, j'avais les soft skills qui me plaisaient. Envoie ta candidature et je te retrouve de l'autre côté. On a un process de recrutement avec une RH. Bien sûr, il y a le formulaire avant. RH, si ça passe, c'est les derniers rendez-vous avec moi. Moi, quand tu passes en rendez-vous avec moi, c'est très sharp. Je vais te mettre dans tes derniers retranchements et je vais tester que tes skills ventes. Je vais faire le connard, en tout cas sur la vision qu'on peut avoir, mais c'est pour être beaucoup plus smooth après. Mais pour les KPI qui m'intéressent, là, je te prends pas les KPI sales commercial, qui sont pas du tout les mêmes que sur le closing. Mais en tout cas, j'ai un ancien bon closer. C'est bien sûr, comme je te l'ai évoqué, le taux de closing, bien entendu, le net et le brut, très important pour moi. Le taux de churn, aussi très important. Et c'est pour ça que chez Striker, là où on passe, on a toujours le meilleur taux de churn. Parce que quand tu es closé par un sales de Striker, tu es vraiment closé. T'as pas été avec dans 14 jours. Voilà, avec le canif, tu lui as mis sous la nuque. Non, c'est pas ça. Donc moi, ça, c'est ultra important. Et après, j'aime bien aussi faire de la reco. Bah tiens, tu as travaillé dans tel ou tel endroit, comprendre un peu comment ça se comporte. Et je préfère avoir une personne qui va être très à l'écoute et que tu sais que tu vas pouvoir emmener, qu'une petite starlette qui pense être la meilleure du monde et qui se dit non, c'est à toi de me prouver. Laisse tomber. J'aime bien prendre l'exemple, le PSG de Galtier ou le PSG de Luis Enrique, tu veux lequel? Luis Enrique. Bah voilà. Faut pas se mentir. Il n'y a pas photo. Et pourtant, tu regardes la line-up du PSG. Elle était sexy. C'est cheaté. Lionel Messi. Tu te dis c'est dingue. Quand même. Bah voilà. Bah, déjà, juste avant d'arriver dans la dernière partie du podcast, on va juste faire un petit jeu, toi et moi. Donc, est-ce que t'es chaud? Je sais que t'es un compétiteur. Je sais que t'es un compétiteur. T'es un ancien. Enfin, plus un ancien. Merci, toi, ça fait plaisir. Pardon. T'es encore Vous retenez ça. Le coach, faut bien qu'il soit content en voyant la vidéo. Il est là pour ça. Val, si tu nous entends. Donc, en gros, je vais te donner 2 mots à chaque fois. Ouais. Faut que t'en choisisses un. Ok. Et une fois arrivé à la fin, bah, tu devras expliquer pourquoi t'as choisi ce terme-là en l'occurrence. Okay. Ça te va? Vas-y. Donc déjà la question elle est simple, c'est quelle est la plus grosse raison pour laquelle les sales ne vendent pas? Est-ce que t'es prêt? Ok. Selon toi, c'est l'objection de l'argent ou l'urgence? Urgence. Tu penses que c'est l'urgence ou le fait qu'il parle beaucoup trop? Il parle beaucoup trop. Le fait qu'il parle beaucoup trop ou un mauvais follow-up? Qui parle beaucoup trop. Tu penses que c'est parce qu'il parle beaucoup trop ou la qualité des leads? Bah, il parle beaucoup trop. C'est parce qu'il parle beaucoup trop ou il y a une mauvaise offre? Beaucoup trop. Il parle beaucoup trop ou il y a un problème de confiance? Confiance. Pourquoi? Ok. Là, on touche un point très important dans la vente. Presque 90% de ta vente, elle passe pas par les mots que tu dis, mais parce que tu projettes. La confiance, tu peux la niquer ou la transmettre juste en 5 secondes sur tes... là, il allume la caméra, enfin il allume son Google Meet, il te voit en 5 secondes, déjà là il sait potentiellement s'il va t'acheter ou s'il va pas t'acheter. Si dans sa tête il va pas t'acheter, tu as intérêt à ramer et être très très bon pendant ton call. Par contre, si tu pars déjà avec ces 5 premières secondes, une confiance absolue, tu pars déjà avec la carte or et tu peux bien rouler ta bosse. Et pour moi, la confiance, elle est névralgique. Et ça doit être l'essence même d'un sales. Créer une confiance et créer une relation. Tu crées une relation, forcément, tu crées aussi l'attache pour la personne. Elle voudra toujours passer à l'action avec une personne en qui elle a confiance. Totalement. Que non, tout simplement. Ah, mais c'est intéressant. C'est sympa comme jeu, ça. Tu sais, on en parlait la dernière fois. On a quasiment commencé l'entrepreneuriat au même moment. Sauf que tous les deux sur des rôles de freelance. Ouais. Donc aujourd'hui, ça a été quoi, justement, la grosse différence entre ta vie de freelance en tant que juste closer et d'entrepreneur aujourd'hui qui gère plus de 70 sales? Ouais, c'était brutal.
Alors, la différence, elle est sur un point. C'est ce qu'on aime bien se dire aussi avec Hugo et qu'on avait déjà évoqué. On était des sales de Ligue des Champions, alors, toujours la parallèle au foot, mais des entrepreneurs de D3, départemental, tu vois. Donc, et on avait la présence d'esprit de se le dire et l'humilité de se le dire. Je n'ai pas dit que j'étais un entrepreneur de Ligue des Champions, loin de là, mais on commence à prendre du galon. Et en fait, le passage a été très brutal parce que quand tu es sales, tu te gères toi. C'est un sport très individuel. J'appelle ça un sport, hein. Totalement. C'est un sport très individuel, mais quand même dans une équipe. C'est pour ça que j'aime. Tu as beaucoup de parallèles à avoir dans le foot ou même dans la Formule 1. Tu es seul, mais tu as toute une équipe derrière toi. Et si tu n'as pas la bonne voiture, tu es mort. Mais la parallèle est importante, mais surtout très brutale. Et en fait, tu as deux choix. Tu peux dire, bah, tiens, je suis freelance et je veux rouler ma bosse. Et je veux continuer à être un sales plus, même si je gère des équipes. Des équipes. Nous, on a fait un choix différent et potentiellement, juste seul, moi, Antoine Contini, j'aurais pas fait. Et Hugo, c'est pareil. On s'est bien trouvé et c'est pour ça que la vie fait bien les choses quand tu es drivé, en tout cas, par une volonté commune. Et avec Hugo, on a trouvé chacun l'un dans l'autre, en tout cas, la force pour bâtir un asset long terme. Et c'est comme ça qu'on le voit. Où j'avais pas envie, en quittant un CDI que j'ai pu avoir. Dans le freelance, je trouvais encore ce goût, ce goût amer Je suis d'accord. de salarié, d'accord, où j'ai plus envie. Et pas dire non, je veux bosser pour moi. Parce que je bosse pour mes clients aujourd'hui. On est sur un service. Bien sûr. Mais quel bonheur, en vrai. Cet aspect un peu liberté aussi que tu retrouves. Ouais. Et quand je te parlais de, quand j'étais en CDI, t'es dans les top sales, mais je me sentais sclérosé. Je l'ai aussi ressenti en tant que freelance. Et c'est pour ça que je pense que je suis totalement inemployable. Et je m'excuse même auprès de mes employeurs que j'ai pu et qui m'ont donné la chance, en tout cas, d'évoluer. Parce que, avec du recul, j'étais un chien fou. D'accord ? J'étais pas fait pour être salarié. Et encore une fois, aucune critique envers les salariés ou les personnes qui sont en freelance. C'est juste que moi, ça me correspond plus. Et aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je vois des jeunes comme toi aussi qui entreprennent. Moi, à ton âge, jamais de la vie, j'aurais eu l'idée d'entreprendre. Et j'ai été vacciné parce que j'ai un père qui a essayé d'entreprendre également. Et ça a été un cuisant échec. Et ça a fait même du mal dans la famille. Mais je pense que ça m'a donné une autre... ça m'a fait du mal, mais ça m'a surtout donné la rage et la hargne de dire tiens, mais moi je vais y arriver aussi, quoi. Mais je pense que quand tu es drivé par certaines choses, soit ça te bouffe, soit tu gagnes. Oui, et à toi de choisir. Pour moi aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde. On va pas se mentir, c'est un monde super cruel. Ouais. La plupart des gens pensent qu'on se la coule loose devant un PC, sauf que c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Entre les siestes à minuit pour pouvoir reprendre le taf derrière parce que tu dois mettre en place des setups dans campagne, etc. sur des ads. C'est beaucoup de sacrifices pour possiblement peu de gains au début en plus. Ouais, t'es sûr de rien. T'es sûr de rien. T'es sûr de rien et c'est juste ça que tu dois... Mais quel bonheur. Et j'ai remarqué, mais moi j'aime pas être sûr de ce que peut être le lendemain. Et même en termes de mindset, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux collaborateurs Striker. Quand tu prends l'énergie en tout cas qu'on doit véhiculer, c'est ça. C'est arrêter d'avoir peur du lendemain. La Terre va toujours tourner. Sois juste sûr de ce que tu fais, de ce que tu es. C'est aussi un point très important. Et même je vais faire une parallèle par rapport au coaching. Parce que moi je vais coacher aussi les meilleurs qui composent aussi Striker pour les amener encore plus loin. Les autres, on a 3 catégories aussi de coaching en interne. Donc moi je vais beaucoup d'argent et beaucoup de deniers Striker pour être sur le développement propre des équipes. Sur le coaching qu'on fait, c'est beaucoup de mindset et c'est le développement de soi. En fait, pour être aussi congruent auprès de ton client, tu as intérêt à que toi, en tant qu'homme, en tant que femme, t'aies fait aussi un chemin et donner envie à la personne de faire ce chemin aussi. C'est hyper intéressant que tu dises ça parce que justement j'en parlais pendant ma dernière masterclass avec mes closers et pour moi aujourd'hui la vente c'est 80% de psychologie
Ouais. 20% de technique. 20% de technique. Et les trois quarts des gens se sont concentrés sur apprendre un tas de techniques de vente. Justement, tu parlais des soft skills que tu développes en tant que commercial physique, les Bien hard sûr. skills également. En fait, je me rends compte que naturellement, on a dû faire ce travail en tant que commercial physique. Et Mais à ton avis, pourquoi les gens se concentrent sur la technique? bah pour éviter de se poser des questions à leur sujet. Parce que c'est le plus facile. C'est beaucoup plus simple. Exactement. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gourous de la technique de vente. Mm. Mais en fait, ça serait bien que. Et c'est ça, c'est ce qu'on prime en tout cas chez Striker, toujours faire le pas de côté. C'est un point très important, mais en fait, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le faire. Et ce que je dis souvent à mes sales, et j'ai vu des métamorphoses, ah putain, bosse sur toi et arrête d'être focalisé sur quelque chose, c'est un leurre, c'est un objet brillant. Affronte tes démons et affronte qui tu es toi. Et tu verras que tu seras encore meilleur dans ta technique que tu essayes ou dans ton karaté, comme j'aime bien le dire, quoi. Il y a un exercice super marrant que j'ai fait faire à mes sales il y a pas longtemps, que je trouvais hyper intéressant. Tu me diras, toi, ce que t'en penses. Ouais. C'est que pour moi, aujourd'hui, si t'arrives pas à être honnête avec toi-même, t'as pas le pouvoir de demander à ton client qu'il le soit également. Donc, Très bien. je leur ai demandé de se mettre en face du miroir Ouais. et de se poser exactement les mêmes questions qu'ils posent à leurs prospects. Ok. Et à ce moment-là, genre justement, j'en ai une avec qui j'ai réécouté du coup son enregistrement. Je me suis rendu compte qu'elle avait un mauvais rapport à l'argent, qu'elle avait un tas de peurs personnelles. Et je me rends compte que ça peut être des exercices justement que tu peux faire de manière assez personnelle Mhm. et qui te développent tes skills de vente sans même toucher à la technique. Donc aujourd'hui, toi, c'est quoi la première méthode que tu utilises justement pour un peu mindfuck tes sales? Je leur dis d'aller voir un psy. Parce que tu vois ce que tu dis avec le miroir, bah, c'est ça, c'est savoir se parler. Euh, Très personnel, mais moi, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis en psychanalyse. Mais moi, ça a révolutionné ma vie. Hein. Mais littéralement, ça a révolutionné ma vie. Euh, Tu gommes certaines choses du passé, mais surtout, tu apprends à te connaître. En fait, tu apprends à te connaître, ça va t'aider à apprendre à connaître les autres. Et surtout, ça va t'aider à véhiculer le message que tu veux faire passer, bien sûr, aux autres, mais pour que les autres personnes puissent aussi apprendre à se connaître. Et je prends cette parallèle, mais un excellent closer, c'est un psy. Parce qu'il te pose les bonnes questions pour que tu te poses toi des bonnes questions. Totalement. Et mais en fait, c'est hyper intéressant ton exercice, parce que ce que tu fais, c'est se parler. Très bien derrière, quand tu as une personne Avec un avis extérieur. avec un avis extérieur sur ta vie, mais surtout, pas une personne qui juge, mais qui oriente. Et C'est notre rôle aujourd'hui en tant que sales. exactement. Donc, C'est pour ça que soit bon sales, soit un psy. c'est pour ça que aussi tous les sales justement qui le font uniquement pour l'argent, ils Ça tient durent pas longtemps. Ils tiennent jamais longtemps. Ça tient pas longtemps. C'est quoi tu me parlais beaucoup des soft skills et des choses que tu repérais chez les commerciaux que tu recrutais. Mhm. C'est quoi ces trois points-là? Les gens qui perdurent, c'est déjà des gens qui sont profondément bienveillants. Gloire à Zizou. Merci Zizou. Mais je te jure que c'est un truc où, quand j'ai fait la rétrospective de nos équipes, on pourrait se dire, non, les grosses équipes de sales, c'est des putains de sharks, ils vont rien laisser passer. Ah non, mais ça, c'est une vision très court-termiste. Et moi, tu me vois en call, des fois, les gens me disent, putain, mais j'ai l'impression que t'es hyper froid. Mais non. En fait, c'est pas de la fausse chaleur que j'apporte, mais quand je connecte avec la personne, je connecte vraiment. Et quand je vais te poser une question, je vais te la poser et ça va résonner en toi. Mais c'est ce que j'amène aussi auprès des sales, mais c'est surtout ce que j'ai déterminé. Je regarde les plus gros talents qu'on a réussi à avoir, des personnes d'une humilité aussi incroyable et qui travaillent énormément. Je prends un exemple qui s'appelle Claude. Claude, c'est un ami, d'accord, excellent sales. Il a fait différentes grosses boîtes dans l'Est de la France. Je l'ai toujours dragué pour qu'il vienne bosser dans ce monde-là. Il nous a rejoints très récemment. Enfin, très récemment. Ça va très vite maintenant. D'ailleurs, la notion de l'entrepreneuriat, le temps n'est plus du tout le On même. est d'accord. C'est On est 2025, j'ai l'impression qu'elle a duré. on est encore 2 en mois. 2024. Et Claude a été notre top sales là, pendant 6 mois, que je viens de faire passer Head of Sales. Donc, il gère aussi certains de nos gros clients. Mais Claude a eu une force de travail incroyable. Force de travail incroyable, j'ai aussi été disponible pour lui. Et en fait, le talent sans travail
Et là, bah, Ça tu reprends encore le sport. Hein. Alors, des gens très talentueux qui arrivent, mais qui floppent à la fin. Bah, le talent sans travail n'est rien. Donc, force du travail, humilité, et bon, c'est déjà pas mal, Moi, hein, je dirais Charles Leclerc. résilience aussi. Par exemple, le fait qu'il soit coachable, le fait qu'il Ouais, accepte aussi que le fait que tu sois disponible pour lui. T'as plein ouais, de. sur la résilience, tu as totalement raison. Après, à voir où tu mets la jauge. Et c'est Bien pour ça sûr. que tu dois les accompagner. Alors, quand tu as des commerciaux qui viennent dans le monde digital, bah, ils ont encore la mentale aussi Salarié. salarié. Bah, tu dois accepter. Et là, c'est même toi, en tant que C'est bon père de super dur, famille, hein. bah, tu dois accepter que bah, il faut qu'ils fassent leur chemin aussi. Il faut qu'ils fassent leur chemin et toi, tu dois être juste là pour les accompagner aussi à le faire. Et là, ce que je viens de résumer, c'est être un bon manager. Merci. Voilà, c'est cadeau. Pour tous ceux qui veulent recruter des A-players, vous savez quoi faire. Exactement. Soyez un bon psy. Quand c'est des business justement qui te parlent pas forcément, comment tu fais pour que tes clients performent et qu'ils explosent tout simplement? Et ben, on va reprendre la même chose que quand toi, tu es dans la vente, quand tu es même sales, quand tu es closer, c'est comprendre avant d'agir. Nous, dans notre process, tu as un audit complet, d'accord. Et c'est là où on va être très clinique, comme un numéro 9, d'où est né le nom Striker, hein, par ailleurs. C'est être clinique dans la surface. Bah, c'est la même chose avec un client. En fait, peu importe ta niche, peu importe que j'aime pas, ou que j'ai un avis X, Y, Z, bah, nous, on a déployé des process et nos équipes bah, qui sont aussi cliniques dans leur approche. C'est comprendre le business, comprendre l'avatar, comprendre bien sûr la proposition de valeur. Et en fait, quand tu as déjà cette triade, tu vas forcément comprendre bien plus ton client, mais de façon clinique encore une fois. Et là, d'un point de vue commercial, et pas d'un point de vue, tiens, je donne mon avis. Et ça, il faut vite, vite s'en extraire, mais encore une fois, comme dans la vente. Si tu viens avec ta propre vision, si tu viens avec tes propres craintes, ou à l'inverse, ben, très galvanisé parce que c'est un projet que tu adores, bah forcément, tu vas entacher ta vision sur le business. Et ça, c'est un point très important, c'est enlever les émotions, notamment quand tu fais cette analyse. Une fois que tu as fait cette analyse, bah, derrière, tu mets ton plan d'action et tu peux le dérouler comme tu peux le faire avec plein d'autres clients. Mais par contre, il n'y a pas un plan d'action que tu déroules pour tout le monde. C'est un plan d'action que tu vas dérouler. Sur Alors, bien mesure. sûr, tu as tes process, mais que tu vas dérouler par rapport à l'audit que tu as fait. Et après, tu as la machine qui se déroule. Et c'est là où un client, il faut aussi lui dire bah tiens, ça peut prendre. Nous, on a un process, c'est 5 semaines d'onboarding, hein, pour te le dire. Avant, il n'y aura pas de résultat parce qu'on va comprendre et implémenter. Et on met tout. Process tant sur la partie humaine, montée en compétences et les outils. D'accord. Donc, Et tu parlais d'environnement avant, et c'est comme ça que tu crées le meilleur environnement bah, pour les sales, pour qu'ils puissent exploiter leur plein potentiel. ok. Aujourd'hui, moi, j'accompagne justement certains entrepreneurs Ouais. à vendre leur offre eux-mêmes. Mhm. Toi, quel conseil tu leur donnerais bah, pour, j'ai envie de dire, pour performer et qui, par la suite, bah, pouvoir se concentrer eux sur leur zone des génies, Ouais. donc en passant par des agences comme la vôtre pour leur partie sales? Ouais, et en plus, hyper intéressant, parce que bah, toi, tu propulses, et après, bah, nous, on s'occupe après de la gestion. Et chose que je t'ai dit juste avant, mais pour tout entrepreneur, si tu closes pas toi-même déjà plus de 30%, tu n'as pas pris au moins 50, 100 calls, n'espère pas en tout cas déléguer ben, ton pôle commercial à une force de vente. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une problématique soit potentiellement sur ton offre. Ça, c'est un point important. Parce que même si tu es complètement nul en vente et que ton offre, elle est juste incroyable et irrésistible, même toi, et tu es une qui en vente, tu vas closer. Donc les conseils que je pourrais donner, alors on pourrait se dire, bah, et rebasculer sur non, il faut absolument de la technique, etc. Je dis cette phrase qui est somme toute réelle, hein, mais tu feras pas d'un âne un cheval de course. Mais surtout, c'est des personnes, bah, ils aiment pas ça. D'accord. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui Totalement. n'aiment pas la vente, qui en ont même peur, et il n'y a pas de mal là-dessus. Par contre, c'est avoir au moins le B à bas. Et si tu apprends les bons codes, notamment en vente, bah, tu vas emmener ça sur tout ton projet. Parce qu'en fait, la vente, elle ne tient pas juste à vendre ton projet, ton produit ou ton service. En fait, tu comprends, et c'est ce que j'ai compris aussi dans ma boîte, c'est que tu vends ta mission, tu vends bah, ta vision en permanence à tes équipes. Et au final, tu ne le vends même plus à tes clients, tu le vends même à tes propres équipes demain. Et ça, c'est un point très important. Et là, on va toucher un point très important, la posture. Développer la posture de ton client, c'est ce qui va être encore plus game changer que lui faire apprendre un script. C'est avoir cette putain de posture de CEO qu'il doit avoir.
Parce qu'un client, s'il vient demander tes services, bah, il faut que tu sois solide derrière, hein. Totalement. Et s'il ne le perçoit pas, d'accord, peu importe les mots que tu dis, laisse tomber. Pour conclure avec ce podcast, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Strikers? Et à toi plus personnellement, Antoine, parce que je te connais aussi Ouais. plus personnellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Bah, toujours autant de croissance comme on peut l'avoir, toujours autant de résultats pour nos clients, ça sera un point névralgique. Je veux qu'on aille toucher ces 10 millions, c'est un point important. Et bah, qu'on véhicule en tout cas toujours l'image qu'on véhicule, de performance et de régularité, ça va être un point très important. Mais je suis très serein dans ce qu'on est en train de construire et de réaliser. Grande fierté aussi. Et plus personnellement, c'est être... phrase que j'ai développée pas plus tard qu'une semaine, mais c'est prendre soin de moi pour réussir à prendre soin des autres. Ça va être mon enjeu de cette année. Et j'ai compris que si je m'abandonne, bah, au final, c'est comme si j'abandonnais aussi les personnes qui suivent le projet, que je suis le cœur et les poumons de ce projet également. Donc, ouais, c'est prendre soin de moi, je prendrai soin des autres. Et prendre soin aussi des personnes qui me sont très proches, pour avoir aussi le faire perdurer comme striker. Mais pour moi, demain, ce que je suis en train de construire, tant pour striker que la vie perso, ça va être un point très important pour moi et c'est un gros enjeu. Merci merci déjà d'être venu merci à toi, mon cher jusqu'à Lucas. Paris. C'est vrai que la grande province strasbourgeoise. Encore merci encore. Et où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, antoine.contino tout simplement, striker-agency également, sur LinkedIn bien entendu, prochainement chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir nous voir également.